Salut à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet délicat mais essentiel qui nous concerne tous. On nous a toujours appris à être généreux, à tendre la main aux autres, particulièrement à notre famille. Mais laissez-moi vous dire une vérité que personne n'ose vraiment exprimer. Il existe des personnes, même dans notre cercle proche, qui ne méritent pas notre aide. Oui, vous avez bien entendu. Et je sais que ça peut paraître dur, mais c'est une réalité que j'ai apprise à mes dépens, comme beaucoup d'entre vous probablement. Vous savez, avoir un grand cœur est une qualité extraordinaire. Mais parfois, cette qualité peut devenir notre plus grande faiblesse quand elle est exploitée par les mauvaises personnes. J'ai identifié 13 types de personnes dont il faut absolument se méfier, même si elles font partie de notre famille. Ce n'est pas une question de devenir insensible ou égoïste. C'est une question de protection, de sagesse. Parce que certaines personnes, c'est dans leur nature, vous blesseront peu importe vos bonnes intentions. Non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce qu'elles sont. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 13 profils à éviter. Cette information pourrait vous éviter beaucoup de déceptions, de souffrances, et même vous sauver financièrement et émotionnellement. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais partager avec vous pourrait changer votre façon de voir les relations humaines. 1. Le manipulateur. Écoutez-moi bien, je vais vous parler d'un type de personne dont il faut absolument vous méfier, même dans votre propre famille, le manipulateur. Ce personnage, je le connais par cœur. Il a un talent particulier, celui d'apparaître comme par magie uniquement quand il a besoin de quelque chose. Vous savez, c'est cette personne qui soudainement vous inonde de compliments, vous fait sentir unique, irremplaçable. Elle vous raconte ses histoires, ses problèmes, vous implique dans sa vie. Mais ne vous y trompez pas. Derrière ce masque de sincérité se cache une réalité bien plus sombre. Le manipulateur n'a qu'un seul objectif, obtenir ce qu'il veut de vous. Il vous drainera, vous épuisera émotionnellement, et le plus pervers dans tout ça, il vous fera croire que c'est de votre faute. Oh oui, il est très fort à ce petit jeu-là. Et vous savez ce qui est le plus révélateur ? Le jour où vous aurez vraiment besoin de lui, mystérieusement, il sera aux abonnés absents, disparu, évaporé, comme s'il n'avait jamais existé. C'est là que vous comprendrez que vous n'étiez qu'un outil pour lui. Je vous le dis en toute sincérité, investir votre énergie, votre temps, votre bienveillance dans une telle personne est une perte pure et simple. Ces gens-là ne changent pas, ils ne vous rendront jamais l'appareil. Ils vous laisseront avec des maux de tête, de la frustration et un sentiment de vide. Alors, retenez bien ceci. Si quelqu'un n'apparaît dans votre vie que pour demander et disparaît quand c'est à son tour de donner, la meilleure aide que vous puissiez vous apporter à vous-même, c'est de garder vos distances. Protégez-vous, c'est vital. Le manipulateur ne mérite pas votre aide, il ne mérite pas votre énergie. 2. L'ingrate. Laissez-moi vous parler d'un personnage particulièrement toxique, l'ingrat. C'est une personne qui va vous marquer profondément, et pas de la meilleure des manières. Vous savez, l'ingratitude, c'est comme une gifle silencieuse. Imaginez-vous, vous donnez votre temps, votre énergie, parfois même votre argent pour aider quelqu'un. Vous vous investissez corps et âme, vous faites des sacrifices. Et en retour, rien. Pas un merci, pas un regard reconnaissant. C'est comme si vous n'existiez pas. Ce qui est fascinant avec l'ingrat, c'est sa capacité à considérer votre aide comme un dû. Pour lui, c'est normal que vous soyez là, que vous l'aidiez. Il prend tout ce que vous donnez comme si c'était la moindre des choses. Et le plus troublant, il reviendra vers vous, encore et encore, sans la moindre gêne, sans même se souvenir de tout ce que vous avez déjà fait pour lui. Je vous le dis en toute franchise. Continuer à aider une telle personne, c'est comme verser de l'eau dans un puits sans fond. Vous vous épuiserez, vous vous frustrerez. Et pour quel résultat ? L'ingratitude a ce pouvoir terrible de dévaluer tous vos efforts, de les rendre insignifiants. Comprenez bien ceci, la vie est un échange. Celui qui ne sait pas dire merci aujourd'hui sera le premier à vous tourner le dos demain. L'ingrat ne pense qu'à lui-même, il est enfermé dans sa bulle d'égoïsme. Il ne voit pas ou ne veut pas voir la valeur de ce que vous lui apportez. Alors, je vous en prie, apprenez à repérer ces personnes. Ne gaspillez pas votre précieuse énergie pour quelqu'un qui ne sait pas apprécier sa vraie valeur.
Votre aide mérite d'être reconnue. Votre générosité mérite d'être respectée. Protégez-vous de ces vampires émotionnels que sont les ingrats. 3. Celui qui joue la victime. Je vais vous parler d'un profil particulièrement épuisant, celui qui joue la victime. Et croyez-moi, j'en ai vu passer des cas comme ça. Ces personnes, vous les reconnaîtrez immédiatement. Leur vie est un roman dramatique sans fin. À les écouter, le monde entier s'est ligué contre eux. Rien ne va jamais dans leur vie. Et surtout, ce n'est jamais de leur faute. Ils ont toujours une excuse, une justification pour leurs échecs. C'est soit leur patron, soit leur famille, soit la société. Mais jamais eux. Ce qui est fascinant, c'est leur capacité à vous attirer dans leur tourbillon de drame. Ils vous font croire qu'ils ont besoin de vous, que vous êtes leur seul espoir. Et vous, avec votre grand cœur, vous plongez tête la première pour les aider. Mais laissez-moi vous dire une vérité, c'est un piège. Plus vous les aidez, plus ils deviennent dépendants. C'est comme s'ils perdaient toute capacité à se débrouiller seuls. Ils attendent que vous résolviez tous leurs problèmes, absolument tous. Et vous savez ce qui est le plus frustrant ? Quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais assez. C'est exactement comme essayer de remplir un seau percé, une perte de temps et d'énergie totale. Je vous le dis en toute sincérité, vous devez apprendre à dire non. Ces personnes vont vous vider, vous épuiser émotionnellement et mentalement. Elles vont consumer votre temps, votre énergie, jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à donner. Comprenez bien ceci. Il y a une différence entre quelqu'un qui veut sincèrement s'en sortir et quelqu'un qui veut juste que les autres portent ses problèmes. Ces éternelles victimes ne cherchent pas à s'améliorer. Elles cherchent juste des sauveurs. Ne tombez pas dans ce piège. Protégez votre énergie, protégez votre bien-être. Parfois, la meilleure aide que vous puissiez apporter, c'est de ne pas aider du tout. 4. Le paresseux. Laissez-moi vous parler d'un type de personne qui peut littéralement vous épuiser, le paresseux. Et je ne parle pas de quelqu'un qui aime simplement se reposer de temps en temps, non. Je parle de cette paresse chronique qui devient un véritable mode de vie. Vous savez, la paresse est comme un poison lent qui détruit toute ambition, toute volonté de progresser. Le paresseux, c'est cette personne qui trouve toujours une excuse pour ne rien faire. Pour elle, la vie devrait être une longue sieste, un chemin sans effort, où tout lui est dû. Ce qui est vraiment frustrant avec ces personnes, c'est qu'elles s'attendent à ce que vous fassiez tout à leur place. Des petites tâches quotidiennes jusqu'aux décisions importantes de leur vie, elles veulent que vous portiez tout le fardeau. Elles se complaisent dans leur confort, dans leur zone de non-effort, pendant que vous vous épuisez à leur place. Je vais être franc avec vous. Aider une personne paresseuse, c'est comme essayer d'apprendre à nager à quelqu'un qui refuse catégoriquement d'entrer dans l'eau. Vous pouvez lui tendre la main 1000 fois, si elle ne fait pas l'effort de se lever, vous perdez votre temps et votre énergie. Le plus dangereux, c'est que plus vous aidez un paresseux, plus il devient dépendant de vous. Il n'apprendra jamais à se débrouiller seul. Pourquoi le ferait-il ? Vous êtes là pour tout faire à sa place. C'est un cercle vicieux qui ne mène nulle part. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas investir votre précieuse énergie dans quelqu'un qui refuse d'investir en lui-même. La vraie réussite, le vrai développement personnel, ça passe par l'effort, le travail acharné et la discipline. Parfois, la meilleure aide que vous puissiez apporter, c'est de laisser ces personnes faire face à leurs propres défis. C'est seulement ainsi qu'elles apprendront la valeur du travail et de l'effort personnel. 5. Celui qui n'apparaît qu'en cas de crise. Je vais vous parler d'un personnage que vous connaissez sûrement, celui qui n'apparaît que dans les moments de crise. Vous savez, cette personne qui semble sortir de l'ombre uniquement quand sa vie part en vrille. C'est fascinant de voir comment ces gens fonctionnent. Pendant des mois, parfois des années, silence radio total. Pas un message, pas un appel, rien. Et puis soudain, comme par magie, ils réapparaissent dans votre vie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un problème urgent à résoudre. Dans leur tête, vous êtes comme un service d'urgence 24/7, toujours disponible pour les sauver. Laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. Ce n'est pas de l'amitié, ce n'est même pas du respect. Une vraie relation, une vraie amitié, ça se construit jour après jour, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce n'est pas un service à la carte où l'on vient uniquement quand ça nous arrange. Ce qui est vraiment triste avec ces personnes, c'est qu'elles profitent de votre générosité, de votre bon cœur. Et le plus ironique,
Quand c'est vous qui traversez une période difficile, mystérieusement, elles sont aux abonnés absents. Elles ignorent complètement vos sentiments, vos besoins. Je vais être direct avec vous. Vous méritez tellement mieux que ça. Vous méritez des amis qui sont là pour célébrer vos victoires autant que pour vous soutenir dans vos échecs. Des personnes qui vous appellent juste pour prendre de vos nouvelles, pas uniquement quand leur monde s'écroule. Alors, écoutez-moi bien, arrêtez d'être le plan B de quelqu'un. Arrêtez d'être cette bouée de sauvetage qu'on ne sort que quand le bateau coule. Investissez votre temps, votre énergie, votre bienveillance dans des relations équilibrées, dans des personnes qui vous valorisent en permanence, pas seulement quand ça les arrange. Apprenez à reconnaître ces relations toxiques et choisissez d'entourer votre vie de gens qui se soucient vraiment de vous, tout le temps, pas uniquement dans l'urgence. 6. Celui qui vous fait culpabiliser. Je vais vous parler d'un expert en manipulation émotionnelle, celui qui vous fait culpabiliser. Et croyez-moi, ce personnage est l'un des plus toxiques que vous puissiez rencontrer. Vous connaissez cette sensation désagréable quand quelqu'un vous fait sentir comme la pire personne au monde parce que vous n'avez pas pu l'aider. C'est exactement leur spécialité. Ces personnes sont des maîtres dans l'art de retourner votre conscience contre vous-même. Elles ont ce don particulier de vous faire croire que vous êtes égoïste, que vous avez failli à votre devoir, même quand vous n'en pouvez plus. Ce qui est vraiment pervers dans leur façon d'agir, c'est qu'elles transforment la culpabilité en arme. Elles vous font sentir petit, insignifiant, comme si vous aviez l'obligation morale de résoudre tous leurs problèmes. Et le pire, elles le font sans le moindre égard pour votre bien-être, votre santé mentale ou vos propres limites. Alors écoutez-moi bien. L'aide véritable doit venir du cœur, pas d'un sentiment d'obligation ou de culpabilité. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres au détriment du vôtre. Prendre soin de vous n'est pas un acte égoïste, c'est une nécessité. Je vais être très clair, si quelqu'un vous fait constamment culpabiliser parce que vous ne répondez pas à ses attentes, cette personne ne mérite pas votre aide. La vie est un échange équilibré. L'amitié, l'amour, ce sont des sentiments qui doivent vous élever, pas vous écraser. N'ayez pas peur de dire non. Les vraies relations ne devraient jamais vous faire sentir comme un mauvais être humain. Ceux qui tiennent réellement à vous comprendront vos limites et respecteront votre espace. Entourez-vous de personnes qui vous font grandir, pas de celles qui vous font douter de votre valeur. Votre santé mentale et émotionnelle est précieuse. Ne la sacrifiez pas pour des gens qui utilisent la culpabilité comme moyen de contrôle. Vous méritez mieux que ça, vous méritez des relations qui vous font du bien, pas celles qui vous font douter de vous-même. 7. Celui qui n'écoute pas les conseils. Je vais vous parler d'une personne particulièrement frustrante. Celui qui demande des conseils, mais ne les écoute jamais. Vous savez, ce type de personne qui vient vous voir, vous raconte ses problèmes, mais en réalité ne veut pas vraiment de solution. C'est fascinant de voir comment ces gens fonctionnent. Ils passent des heures à se plaindre, à vous exposer leurs difficultés. Vous leur donnez vos meilleurs conseils, vous partagez votre expérience, vous leur montrez la voie à suivre. Et que font-ils ? Ils continuent exactement comme avant, répétant les mêmes erreurs, encore et encore. Ce qui est vraiment épuisant, c'est que ces personnes ne cherchent pas réellement de l'aide. Non, ce qu'elles veulent, c'est une oreille complaisante, quelqu'un pour valider leur comportement destructeur. Elles veulent que vous soyez là pour les écouter se plaindre, mais dès qu'il s'agit de passer à l'action, de faire des changements concrets, silence radio. Je vais être franc avec vous. Essayer d'aider quelqu'un qui n'écoute pas vos conseils, c'est comme verser de l'eau sur le dos d'un canard. Non seulement vous perdez votre temps et votre énergie, mais en plus, cela peut devenir profondément dévalorisant pour vous. Écoutez-moi bien. Parfois, la meilleure chose à faire est d'attendre. Attendre que la personne soit vraiment prête à écouter, vraiment prête à changer. Certaines personnes ont besoin de se cogner la tête contre le mur plusieurs fois avant de comprendre. C'est leur chemin, leur apprentissage. Votre sagesse, votre expérience, vos conseils ont de la valeur. Ne les gaspillez pas avec des gens qui ne sont pas prêts à les recevoir. Concentrez votre énergie sur ceux qui sont vraiment disposés à grandir, à évoluer, à apprendre. Ces personnes-là méritent votre attention, votre soutien. N'oubliez jamais, une véritable relation d'aide, c'est un échange. Si quelqu'un n'est pas prêt à écouter, à apprendre, à changer,
alors peut-être est-il temps de faire un pas en arrière et de laisser cette personne faire son propre chemin. 8. Ceux qui sont intéressés. Écoutez-moi bien car ce que je vais vous dire est crucial pour votre bien-être. J'ai vu tellement de personnes se faire manipuler par ces individus intéressés et je refuse de vous voir tomber dans le même piège. Ces gens-là, vous les connaissez. Ils ont un radar pour détecter ce que vous possédez, votre argent, votre position sociale, vos relations. Mais ouvrez les yeux. Remarquez comme ils sont absents quand vous traversez des moments difficiles, mais miraculeusement présents dès qu'ils ont besoin de quelque chose. Je vais être franc avec vous. Ce sont des parasites émotionnels. Ils se nourrissent de votre générosité, de votre gentillesse, tout en portant un masque de fausse amitié. Derrière leur sourire chaleureux se cache souvent un calculateur qui ne pense qu'à ses intérêts. Comprenez bien ceci, l'amitié véritable, l'amour authentique, ne se mesure pas en termes de profit. Quand vous aidez quelqu'un, cela doit venir du cœur, pas d'un sentiment d'obligation ou de manipulation. Je vous le dis en toute sincérité, si vous continuez à laisser ces personnes diriger votre vie, vous finirez épuisé, utilisé, vidé de votre essence. L'aide doit être réciproque, c'est fondamental dans toute relation saine. Alors voici mon conseil, et je vous le donne avec toute mon expérience. Faites le tri dans votre entourage. Choisissez des relations authentiques, où le soutien est mutuel, où l'affection est sincère. La vie est bien trop précieuse pour la gaspiller avec des personnes qui ne voient en vous qu'un moyen d'arriver à leur fin. Entourez-vous de ceux qui vous apprécient pour qui vous êtes, pas pour ce que vous possédez. C'est ainsi que vous construirez des relations durables et enrichissantes. Faites-moi confiance, votre bien-être en dépend. 9. Celui qui n'apprend pas de ses erreurs. Je vais vous parler d'une réalité que j'ai observée maintes fois et qui pourrait vous éviter beaucoup de frustration et d'énergie gaspillée. Vous savez, la vie nous enseigne constamment des leçons. Mais j'ai remarqué qu'il existe des personnes qui, malgré les échecs répétés, continuent obstinément dans la même direction. C'est comme s'ils portaient des œillères, refusant de voir la vérité en face. Laissez-moi vous dire une chose. Vous pouvez passer des heures, des jours, même des années à conseiller ces personnes, à leur montrer la voie, à leur tendre la main. Mais si elles ne sont pas prêtes à changer, tous vos efforts seront vains. C'est comme verser de l'eau dans un panier percé. Peu importe la quantité d'eau que vous versez, elle s'écoulera toujours. Je vous le dis en toute sincérité, votre temps et votre énergie sont précieux. Au lieu de les gaspiller avec ceux qui préfèrent stagner dans leurs erreurs, investissez-les auprès de personnes désireuses d'évoluer, de grandir, d'apprendre. Croyez-en mon expérience. Il n'y a rien de plus gratifiant que d'accompagner quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et travaille activement à s'améliorer. Ces personnes-là méritent votre attention, votre soutien, votre temps. Ne vous laissez pas piéger par la culpabilité ou le devoir d'aider. Choisissez consciemment qui vous voulez soutenir. La transformation personnelle est un choix et vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer s'il n'en a pas la volonté. Alors, faites preuve de discernement. Concentrez votre énergie sur ceux qui montrent une réelle volonté de progression. Ces personnes-là apprécieront véritablement vos efforts et votre présence. C'est ainsi que vous créerez des relations enrichissantes et évolutives, plutôt que de vous épuiser dans des situations sans issue. Rappelez-vous, vous méritez d'être entouré de personnes qui grandissent avec vous, pas de celles qui vous tirent vers le bas. 10. Celui qui ment pour son propre bénéfice. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car j'ai vu trop de personnes bienveillantes se faire piéger par des menteurs professionnels. Écoutez attentivement. Le mensonge est comme un poison qui s'infiltre lentement dans vos relations. Ces personnes sont des experts en manipulation, capables de créer des histoires si convaincantes qu'elles vous feraient pleurer. Elles savent exactement comment toucher votre cœur, comment éveiller votre compassion. Je l'ai vu tant de fois. Vous donnez votre temps, votre énergie, parfois même votre argent, pour découvrir ensuite que tout n'était qu'un château de cartes. Et croyez-moi, cette sensation de trahison, ce sentiment d'avoir été pris pour un imbécile, c'est une blessure qui met du temps à guérir. Laissez-moi vous dire une vérité fondamentale. La confiance, c'est comme un verre en cristal. Une fois brisé, même si vous le réparez, les fissures resteront toujours visibles.
Ces menteurs comptent sur votre bonté, votre empathie, pour arriver à leur fin. Je vous le dis avec toute ma conviction, ne perdez pas votre précieuse énergie avec ces manipulateurs. C'est comme arroser une plante en plastique. Peu importe l'attention que vous lui portez, elle ne donnera jamais de fruits. Concentrez-vous plutôt sur ceux qui font preuve d'honnêteté, ceux qui vous regardent dans les yeux avec sincérité. La vérité finit toujours par éclater. C'est une loi immuable de la vie. Faites-moi confiance. Construisez vos relations sur des fondations solides de vérité et de respect mutuel. Ce sont les seuls qui résisteront à l'épreuve du temps. Apprenez à reconnaître les signes, à faire confiance à votre intuition quand quelque chose sonne faux. Rappelez-vous, votre aide est précieuse. Réservez-la à ceux qui la méritent vraiment, ceux qui sont transparents et authentiques dans leurs intentions. C'est ainsi que vous préserverez non seulement votre énergie, mais aussi votre dignité. 11. Le fier. Je vais vous parler d'un type de personne que vous avez sûrement déjà rencontré. L'éternel fier, celui qui préfère souffrir en silence plutôt que d'admettre qu'il a besoin d'aide. Vous savez, j'ai observé ce comportement de nombreuses fois. Ces personnes sont comme des forteresses imprenables, refusant catégoriquement toute forme d'assistance, considérant la moindre demande d'aide comme un aveu de faiblesse. C'est fascinant et tragique à la fois, mais voici ce qui est vraiment frustrant. Tout en refusant ouvertement votre aide, elles trouvent le moyen de vous faire comprendre indirectement qu'elles en ont besoin. C'est comme si elles jouaient une pièce de théâtre où leur fierté est le personnage principal. Je vais être direct avec vous. Aider une personne fière, c'est comme essayer de remplir un verre qui se retourne constamment. Même si vous réussissez à apporter votre soutien, ne vous attendez pas à de la reconnaissance. Dans leur esprit, tout ce qui est accompli est uniquement dû à leurs efforts personnels. Votre contribution, elle devient invisible, comme effacée par leur ego. Alors, voici ce que mon expérience m'a appris. Ne vous épuisez pas à forcer les choses. Restez présent, bien sûr, mais gardez vos distances. Attendez le moment où ces personnes seront vraiment prêtes à accepter de l'aide. Car voyez-vous, l'aide véritable est comme une danse à deux. Il faut que les deux partenaires soient disposés à participer. Rappelez-vous cette vérité fondamentale. La gratitude est le signal qu'une personne est prête à recevoir et à grandir. Sans elle, tous vos efforts seront comme des graines jetées sur un sol stérile. Alors, préservez votre énergie. Soyez là, mais ne vous consumez pas pour quelqu'un qui n'est pas prêt à reconnaître et accepter votre soutien. C'est parfois la forme la plus sage d'aide que vous puissiez offrir. 12. L'opportuniste. Je dois vous mettre en garde contre un type de personne particulièrement toxique, l'opportuniste. J'en ai vu tellement dans ma vie, et croyez-moi, ils peuvent causer des dégâts considérables. Imaginez un prédateur qui observe sa proie. C'est exactement ainsi que fonctionne l'opportuniste. Il vous étudie, repère vos faiblesses, attend patiemment le bon moment. Quand vous êtes vulnérable, c'est là qu'il frappe. Il se présente comme un ami, un allié. Mais ne vous y trompez pas. Derrière ce masque de bienveillance se cache un calculateur sans scrupules. Je vous le dis avec la plus grande sincérité. Ces personnes n'ont absolument aucune limite morale. Elles transformeront votre gentillesse en faiblesse, votre générosité en opportunité. Ce sont des maîtres de la manipulation, experts dans l'art de retourner les situations à leur avantage. Écoutez bien ceci. Chaque fois que vous tendez la main à un opportuniste, vous lui donnez en réalité une arme qu'il pourra utiliser contre vous plus tard. C'est comme donner un couteau à quelqu'un qui vous sourit, tout en cachant ses véritables intentions. Ne commettez pas l'erreur de sous-estimer leurs ruses. Ils sont patients, méthodiques et savent exactement quand et comment frapper. Votre générosité, vos moments de vulnérabilité, tout devient une opportunité à exploiter. Alors voici mon conseil, basé sur des années d'observation. Gardez vos distances. Protégez ce que vous avez construit. Concentrez votre énergie sur les relations authentiques, celles où le respect et la sincérité ne sont pas des façades. Rappelez-vous, un véritable ami vous soutient dans les moments difficiles sans chercher à en tirer profit. L'opportuniste, lui, voit dans vos difficultés une chance de vous exploiter. La différence est subtile, mais cruciale. Restez vigilant, votre bien-être en dépend. 13. Le narcissique. Laissez-moi vous parler du narcissique, un personnage que j'ai particulièrement étudié et qui peut être dévastateur dans nos vies si nous n'y prenons pas garde.
Imaginez quelqu'un qui vit dans un monde où il est l'unique star, où chaque conversation doit tourner autour de lui. C'est exactement ça le narcissique. Vous pourriez être en train de vivre le moment le plus difficile de votre vie. Il trouvera toujours le moyen de vous interrompre pour raconter une histoire où il est le héros. Je vais être franc avec vous. Aider un narcissique, c'est comme verser de l'eau dans un désert. Peu importe la quantité d'attention, de soutien ou d'aide que vous lui apportez, ce ne sera jamais assez. Il avalera votre énergie sans même un merci en retour. Observez bien ce schéma. Il est toujours là pour parler de ses succès, pour recevoir vos applaudissements. Mais dès que vous avez besoin de soutien, il s'évapore comme par magie. Et le plus toxique, c'est sa capacité à vous rabaisser subtilement pour maintenir sa supposée supériorité. Je l'ai vu tant de fois, des personnes généreuses s'épuisant à essayer de remplir ce puits sans fond. À la fin, elles se retrouvent vidées, épuisées émotionnellement, pendant que le narcissique continue sa route imperturbable. Alors, écoutez-moi bien. Si vous reconnaissez ces signes chez quelqu'un, même dans votre famille, prenez vos distances. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. Vous méritez des relations équilibrées, où votre valeur est reconnue, où votre voix est entendue. Ne laissez pas un narcissique vous convaincre que vous n'êtes qu'un personnage secondaire dans sa grande histoire. Vous êtes le héros de votre propre vie. Entourez-vous de personnes qui savent écouter, qui peuvent célébrer vos succès sans jalousie, qui sont là dans les moments difficiles. C'est ça, une relation saine. En conclusion, mes amis, rappelez-vous que votre bonté ne doit pas devenir votre faiblesse. J'ai partagé avec vous ces 13 types de personnes à éviter, non pas pour vous rendre méfiant, mais pour vous protéger. La générosité est une vertu, mais le discernement est une sagesse. Filtrez les intentions, écoutez votre intuition et n'oubliez pas de consulter Dieu dans vos décisions. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait partie de votre famille qu'il mérite automatiquement votre aide. Protégez votre cœur, votre énergie et votre bienveillance pour ceux qui en sont vraiment dignes.